Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies de la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Donc on va voir ce qui va se passer pour nous cette semaine. Alors j'ai envie de prendre une carte des codes de lumière pour commencer. Pour s'imprégner d'un code de lumière pour cette dernière semaine de l'année et ce début d'année. Enfin cette première semaine, parce que le 30... Après, il y a le 31 et après, c'est la semaine. Alors, j'ai deux cartes. Alors, je prends celle que j'ai vue en premier. Ok. On parle du chakra solaire. Favorise l'harmonisation du chakra du plexus solaire et le dégagement émotionnel. Peut-être beaucoup d'émotions cette semaine pour vous. Donc, il faut peut-être faire des inspirations, des expirations, peut-être faire un peu de cohérence cardiaque, faire de la méditation. Alors, on va prendre l'oracle de la loi de l'attraction avec une carte qui saute. Union, je me reconnecte à mon être profond. Je vis le moment présent. Bien, c'est exactement la carte du chakra solaire. Voilà, se recentrer sur soi. Vérifier vos émotions, voir où vous en êtes au niveau des émotions, se reconnecter avec votre vous supérieur, vivre le moment présent, être ici et maintenant. Et si vous faites ça, vous allez être créatif et vous fier à votre intuition. Et j'ai envie d'en choisir une dernière. Et autorisez-vous à recevoir tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont l'univers va vous envoyer. Autorisez-vous à recevoir l'abondance. Alors, l'oracle de l'intuition, petit oracle de l'intuition divine. Alors, elle veut venir. J'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment ravie de vous revoir. Enfin, moi, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Alors, union. Alors, on parle d'union avec une femme. Alors, si vous êtes un homme, il y a une union avec une femme. Si vous êtes une femme, il y a peut-être une union aussi avec une femme. En tout cas, vous allez peut-être aussi vous retrouver. Je me reconnecte à mon être profond. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre féminin sacré. On nous parle de l'été, encore. Donc, ce que la semaine dernière, on nous en a parlé. Pardon, on nous a parlé de l'été. Donc, c'est dans les 3 mois. Il y a un travail à faire pour vous. Pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière et celle-là, il y aura du travail à faire pour revivre dans le moment présent. Travailler sur vos énergies, ce féminin sacré, le plexus solaire. Et puis, ça va prendre du mois. Ça va prendre 3 mois environ, j'ai envie de dire. Je dirais jusqu'au mois de mars. Vous allez être en travail sur vous. Je me fie à mon intuition. Vous devez être véritable avec vous-même. Savoir ce que vous voulez faire vraiment au niveau créatif, au niveau de votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez régler comme situation? Eh bien, vous allez avoir des signes. Voilà, on va vous envoyer des signes pour vous montrer qu'on pense à vous, l'univers pense à vous, les anges, les guides, les archanges, et aussi vos défunts. Vous allez peut-être recevoir des signes de vos défunts. Sachez que je ferai un live contact défunt en début d'année, tout début d'année. Alors, l'oracle des symboles de vie. Oh mince, vous ne voyez pas les cartes, c'est très ennuyeux ça. J'ai pas envie non plus que ça tombe. Et je prends qu'une carte, la première, ok. Alors, on nous parle de la Terre. Voilà. Essayez de vous ancrer. Essayez cette semaine, pour la dernière semaine, enfin, entre guillemets, les derniers jours de décembre et début janvier, essayez de bien vous ancrer. Parce qu'en 2025, nous entrons dans une année 9, donc une fin de cycle. Si vous additionnez 2025, 2 plus 2 plus 5 égale 9. Égale 9, dernier cycle, fin de cycle. Donc, ancrez-vous pour que
en 2026, pardon, je veux aller trop vite, pour qu'en 2026, c'est peut-être un lapsus, hein, peut-être que ça va vous prendre le temps de vous ancrer. En 2025, ça va vous prendre du temps. C'est pas évident, il y en a qui sont complètement déconnectés avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on voit, avec nos propres énergies, etc. Donc, soyez ancrés pour faire ce travail de la recherche de votre féminin sacré, de votre créativité, de votre intuition, et pour vous autoriser à recevoir dans la matière. Alors, cette vidéo ne sera pas trop longue, mais quand même un peu. Et j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir au niveau plutôt personnel pour vous. Là, on a fait une guidance un petit peu plus générale. Et puis là, on va faire un petit peu l'oracle des miroirs. 4, 5, 6 et 7. On va le faire en 7 cartes. Alors, on nous parle de changement cette semaine. Donc, cette semaine, en cette fin d'année, début de l'autre, vous allez vraiment instaurer des nouvelles habitudes, des changements où il y a peut-être des changements qui se font obligatoirement par la force des choses. On nous parle de verdict, c'est-à-dire que vous allez très certainement, ce que je fais moi tous les ans, en fin d'année, je fais un bilan et je pose un verdict. Je me dis, bon, alors ça c'est bien, oh ça j'ai pas assez, voilà. Voilà, et on se fait, faut s'autocritiquer. Alors, on parle de culpabilité. On peut avoir un sentiment de culpabilité parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, on n'a pas réussi à, voilà, à faire des choses et on se sent coupable. Alors, il faut tout de suite arrêter ce sentiment de culpabilité, c'est très mauvais, et passer à autre chose, à avancer voilà, sur autre chose. Pensez à votre maison, votre foyer. Il y aura un changement et il y aura quelque chose qui va se passer au niveau de votre maison, de votre foyer. Alors, si c'est peut-être un changement, c'est peut-être un déménagement. On parle d'évolution, d'accord? C'est pour une meilleure, ce changement, ce verdict, ce bilan, ça va vous permettre une évolution par rapport à votre foyer. Alors, ça prend du temps, hein, on l'a vu avec la carte de l'été, ça prend sur janvier, février, mars, on va dire 3 mois. Moi, c'est le 3 que je ressens. Et bien après, au bout de ces 3 mois, il y aura une victoire, une réelle victoire au mois de mars. Pour moi, c'est au mois de mars, il y aura, je dirais même à la fin du mois de mars, il y aura une victoire pour vous. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je complète avec les symboles de vie? J'ai envie de reprendre les symboles de vie. Avec la carte terre qu'on va remettre dedans. Alors, on nous parle de pardon, d'accord? On avait vu la semaine dernière qu'il fallait pardonner. On a la carte du choix. Pardonnez-vous et faites les bons choix cette semaine. Faites les bons choix pour un meilleur changement une fois que vous aurez fait ce bilan-là. D'accord? C'est important. Et je reste concentrée. Alors, faites des prières. Voilà. Soyez dans la prière, la demande. Une prière, c'est une demande. Vous pouvez demander. Si vous n'êtes pas religieux, on parle, voilà, si les religieux parlent, ceux qui sont dans la religion parlent de prière, mais vous pouvez faire une demande, poser des intentions, hein, donc poser des choix. Hein. Prenez une feuille de papier, faites le pour, le contre pour résoudre votre situation et vous remettez bien évidemment ces cartes à votre situation. Et si cela ne vous parle pas, eh bien vous passez. Et restez bien jusqu'à la fin, on aura une carte de réponse angélique. Alors, on nous parle de connaissance, c'est-à-dire que vous allez vous pardonner, vous allez faire le bon choix, vous allez demander, faire des prières et on va vous accorder la connaissance. Alors, comme on a quand même un petit peu, voilà, je vais prendre l'oracle de l'archange Raphaël de la guérison, parce qu'il y a quand même, je ressens comme s'il y avait des souffrances en cette fin d'année, hein, ce qui est vraiment possible par rapport à certaines familles, des fois des familles qui se déchirent. C'est dur parfois aussi de passer les fêtes seules. Hein.
eh bien, on nous parle de guérison. Donc, cette fin d'année et ce début d'année, on nous parle de guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain, et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Donc en fait, les prières que vous allez faire vont vous être accordées. On va vous accorder la connaissance et on va vous accorder la guérison. Soit la guérison pour vous, ou soit la guérison pour quelqu'un d'autre. D'accord? Pour les autres. Peut-être si vous êtes thérapeute ou magnétiseur ou voilà, etc. On va vous accorder une guérison pour vous et une guérison pour les autres. Et la carte de réponse angélique, alors je vous laisse fermer les yeux, inspirer profondément. Et moi, je me concentre. Et on me dit de prendre la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vous laisse poser votre question. Alors, je ne sais pas si la question que vous avez posée, mais la réponse est que ce n'est pas le bon moment. Voilà, ne faites pas de choses hâtives, réfléchissez. Pour un meilleur changement, il vaut mieux faire un bilan, voir où vous avez échoué cette année pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs l'année prochaine. Donc, on vous parle de « c'est pas le bon moment ». Alors, j'ai envie d'en prendre une autre parce que j'aime bien avoir un complément de réponse. Alors, c'est pas le bon moment, il faudra faire un compromis. Voilà, il y aura des compromis à faire. Il y a des choses qui ne sont pas pour le moment. C'est-à-dire que ne vous précipitez pas dans certaines choses que vous voudriez faire, que vous ferez très certainement un jour, mais il faut prendre le temps. Hein. On vous parlait tout à l'heure du temps. Là. Donc, prenez le temps. Voilà les amis, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bon réveillon à vous. Et puis, faites la fête et puis soyez sages, mais pas trop. À bientôt les amis.